Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui, comme promis, on se retrouve avec un petit déballage unboxing de la liseuse Vivlio Touch Luxe 5 qui est sortie il y a quelques jours. Donc c'est une nouvelle liseuse 6 pouces conçue par l'entreprise française Vivlio sur la base d'un matériel Pocketbook. Donc on va voir tout de suite ce que nous réserve cette liseuse. Et avant tout, sachez qu'il y a un lien dans la description pour l'acheter sur le site Cultura qui propose actuellement une offre spéciale sur cette liseuse avec une housse offerte. Voilà. Donc on passe maintenant au déballage. Donc l'emballage est comme toujours assez bien fichu avec Vivlio. On a cette fois du carton recyclé, en tout cas qui a l'apparence du carton recyclé. Je ne sais pas si pour les autres liseuses le carton était déjà recyclé. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte lorsque j'aurai réussi à l'ouvrir avec mon petit couteau. Donc on voit que c'est écrit en plusieurs langues déjà, donc c'est une liseuse qui se destine pas uniquement à la France, visiblement. Et puis voyons voir ce qui se cache dans ce petit paquet. Alors on retrouve la liseuse Touch Luxe 5 qui semble beaucoup ressembler à la Touch Luxe 4 qui était déjà une liseuse très sympathique avec son écran 6 pouces à encre électronique noir et blanc. On a des petits papiers et un petit guide de démarrage qui va nous permettre de prendre en main très rapidement cette liseuse avec le petit guide en français. Voilà, qui nous explique comment fonctionnent les différents boutons. Ah, bonne chose, il y a une carte micro SD, donc il sera possible d'augmenter la capacité de la liseuse. Donc voilà, un tout petit guide de démarrage, sachant que vous avez logiquement à l'intérieur un mode d'emploi complet pour cette liseuse. On trouve le classique câble micro USB de rechargement. Voilà. Et puis, je pense que je vais allumer la liseuse pour qu'on voit un peu plus comment ça fonctionne. Donc là, il y a bien le port USB ainsi que le port d'extension micro SD pour ajouter une carte pour mettre plus d'e-book. Donc, premier démarrage de cette liseuse, on va patienter un petit peu. Ah, super, c'est très rapide. Bien sûr, on va mettre la liseuse en français. Pour l'instant, je ne vais pas me connecter à mon réseau Wi-Fi. On accepte le contrat de licence. On va régler la date et l'heure. Et puis, et bien maintenant, voilà, félicitations, vous êtes maintenant prêts. Profitez bien de vos e-books. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on retrouve les modes d'emploi, les manuels d'utilisation. Donc a priori, dans cette version de la liseuse que j'ai eue dans un magasin Cultura, on n'a pas d'e-book préchargé. Mais ne vous inquiétez pas, pour le test, je vais charger quelques livres. Et puis, on va voir tout ça ensemble. Et voilà pour la mise en veille. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien l'essentiel dans la boîte pour cette petite liseuse. Et avant de nous quitter, je vais vous montrer quelque chose, une fonction sympathique. Donc je vous rappelle tout d'abord, cette liseuse, elle est vendue actuellement 119 € chez Cultura avec une housse gratuite. Et c'est tout simplement la liseuse la moins chère du marché qui a ce qu'on appelle un éclairage Smart Light, donc qui permet d'avoir un filtre de la lumière bleue. Voilà, donc plus ou moins de filtres, j'espère que vous voyez bien. Donc ça permet d'allumer l'écran avec une petite couleur orange pour enlever les effets négatifs de la lumière bleue. Voilà. Donc je vous laisse pour cette petite vidéo. N'oubliez pas d'aller voir le lien dans la description si cette liseuse vous intéresse. On va se retrouver dans quelques jours pour un test beaucoup plus complet de cette machine. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter du site si vous voulez recevoir des bons plans et des emails d'actualité sur les liseuses. Tout ça, c'est dans la description.
Donc je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.